Avant toute chose, les présentations s'imposent. Qui se cache donc derrière ce nouveau constructeur français dont l'ambition est ni plus ni moins de mettre sur le marché une voiture sportive à 16 500 €? Les origines de MPM Motors sont en fait russes. MPM signifie Mikhail Paramonov Manufacturing, du nom d'un industriel russe passionné d'automobile. Le premier modèle sorti des lignes d'assemblage de Trappes en région parisienne s'appelait la PS 160, une voiture qui s'inscrivait dans la continuité d'une voiture russe sortie 3 ans plus tôt, la Tagaz Aquila, mais produite à quelques centaines d'exemplaires seulement. Au départ, la MPM PS 160 était propulsée par un ancestral moteur Mitsubishi 1600 cm3 à essence. Aujourd'hui, avec les Redis, on parle d'une motorisation d'origine PSA, 1 litre de PureTech, 3 cylindres, 130 chevaux, accouplée à une nouvelle boîte manuelle à 6 rapports. La MPM est montée à la main par des artisans passionnés sur un châssis d'inspiration alpine. Elle a passé tous les crash tests et est homologuée pour toute l'Europe, l'Afrique et le continent américain. Autant l'avouer, cette MPM Motors ne passe pas inaperçue avec ses ailes avant galbées, son toit fouillant, ses bas de caisse travaillés et ses couleurs jaunes et noires du plus bel effet qui plus est sous un généreux soleil. Alors c'est vrai qu'on entend de tout autour de cette voiture, une mini Lamborghini, une nouvelle Ferrari, une nouvelle Lotus, eh bien non, c'est une MPM au prix d'une Dacia. Même si le petit blason, là ici, pourrait laisser penser le contraire, blason qui n'est pas sans nous rappeler une célèbre marque italienne au taureau. Précisons que cette voiture est toujours en phase de développement. Si extérieurement elle ne devrait pas trop évoluer, à l'intérieur c'est un peu brut de décoffrage, avec des plastiques, c'est vrai, un peu durs, mais bon, il faut se montrer indulgent et continuellement se rappeler le prix. Et puis, dans une sportive, on ne cherche pas des fioritures non plus. Après quelques contorsions pour rentrer dans l'habitacle, on a face à soi un très grand volant, un peu trop à notre goût. On se retrouve alors assis dans des sièges baquets sport siglés MPM qui offrent un bon maintien à défaut d'être confortable. Par contre, aide à la conduite, alerte de franchissement de ligne, régulateur de vitesse adaptatif, écran tactile, pas ici. MPM nous annonce une voiture 5 places, on va dire 4 véritables places. Attention pour les passagers arrière qui, s'ils disposent d'une belle place aux jambes, regretteront une garde au toit fort basse. Du coup, on préfère y mettre 2 enfants que 2 adultes de grande taille. Non, c'est sûr, c'est pas une familiale. Le coffre lui offre une belle surface de chargement, 380 litres, mais son accès n'est pas des plus faciles. Sur la route, le côté sportif de cette voiture se marque à chaque accélération avec un certain grondement que l'on peut entendre. Du coup, eh bien, l'insonorisation n'est pas le point fort de la MPM Motors. Par contre, la boîte manuelle à 6 rapports nous a vraiment bien plu, elle est très bien étagée. On rappellera également qu'avec 130 chevaux et 1250 kg, eh bien, les reprises sont plus qu'honnêtes. Ce qui est frappant aussi, c'est la proximité entre la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. Les pilotes apprécieront et tant qu'on y est, en parlant de pilote, on va rejoindre directement Jean-Pierre Van de Hoover, direction le centre de maîtrise du volant à Hermal sous Argenteau. Moi j'essaie de la prendre en défaut ici. Il n'y a pas de transfert de masse. Parce qu'à mon avis, l'arrière est quand même fort léger. En n'ayant pas de système électronique, la voiture, elle est joueuse de l'arrière, mais elle se remet en sécurité, comme si tu avais un respect. Très difficile à faire décrocher de l'avant. Je suis assez étonné, franchement. C'est sûr qu'on aura un peu plus de puissance, ce serait pas plus mal, mais alors on remonte de nouveau dans les frais supplémentaires au niveau de la taxe d'immatriculation, de la taxe annuelle, de la dimension des pneus, la dimension des disques de frein. Que retenir de ce test hors norme? Eh bien qu'il faut encourager la production de nouvelles voitures comme celle-ci, et c'est en cours. A noter aussi qu'MPM tient compte des remarques de ses premiers clients pour améliorer sans cesse
ces voitures et c'est à noter. L'avenir donc eh bien, s'annonce sous les meilleurs auspices et un avenir, tiens donc, qui pourrait être belge. Il y a des projets en gestation, puisqu'il y a une version décapotable et surtout il y a une version électrique. Des gens qui s'intéressent, des sociétés qui s'y intéressent, dont notre ami que vous connaissez peut-être, Baudouin Michel de Dima Design à Wandre, où l'idée serait, peut-être avec une aide régionale, je dis bien peut-être, d'en faire une voiture sportive toujours bon marché, mais porte-papillon, encore d'autres développements pour la rendre encore plus attrayante.